Talos était un fantôme, et le cargo Prometheus son cercueil en mouvement perpétuel. L'interface neurale de pilotage lui renvoyait le pouls lent du vaisseau, un bourdonnement étouffé, aussi terne que sa propre conscience. Le cocktail chimique dans son sang atténuait les bords du monde, mais pas l'image derrière ses paupières closes. Le rire de Lyra, étouffé par le vide 10 ans plus tôt. Il n'avait pas besoin de regarder les jauges, il les sentait. La tristesse du métal, la fatigue des moteurs. « Capitaine !» La voix d'Anya fendit le brouillard. Il n'ouvrit pas les yeux. Rapport de routine, secteur calme, saut nominal. Ses pas résonnèrent sur la grille du pont, s'arrêtèrent près de son fauteuil. Il percevait sa présence comme une tension statique, un point chaud de jugement contenu. Elle attendait un signe, un ordre, un semblant de commandement. Il lui avait tout pris, sauf son devoir. C'était la pire des cruautés. Les filtres du recyclage B sont à 40%, ajouta-t-elle. Un fait, une condamnation. Il inclina la tête, un mouvement à peine perceptible. La lueur bleuâtre des écrans dansait sous ses paupières, se mêlant au visage de sa fille. Il avait promis d'être là. Il avait choisi un bonus de transit à la place. Le secret brûlait comme un acide dans sa poitrine, neutralisé, milligramme par les calmants. Anya resta un moment. Son silence était plus lourd que les sifflements de la coque. Puis, elle tourna les talons. Le cliquetis de ses bottes s'éloigna, ponctuant sa défaite du jour. Elle irait vérifier les filtres elle-même. Il sombra plus profondément dans le bourdonnement de l'INP, dans le cercueil. Une alarme stridente déchira le silence. Canal prioritaire, source non identifiée. Il cligna des yeux, l'INP projetant devant sa rétine l'icône clignotante d'un message pirate. Le message était une rafale de données cryptées, mais l'empreinte de décryptage était celle, personnelle, qu'il partageait avec Lyra. Les coordonnées brillaient au centre de sa vision. Aetelis. Son cœur engourdi fit un battement sourd, un spasme. Une seule pensée, claire et tranchante, un piège ou un miracle. L'INP affichait les données de la planète, tempête de silice permanente, aucun atterrissage enregistré depuis un siècle, probabilité de survie, 0,3%. Le chiffre clignotait, jaune, rouge. « Capitaine ?» La voix d'Anya résonnait derrière lui. Elle n'était pas partie. Elle avait senti l'alarme prioritaire. Il ne tourna pas la tête. Ses doigts parcouraient déjà les protocoles de déroutement, verrouillant le commandement sur son terminal. « C'est un leurre, dit-elle. Une balise de détresse pirate. Le protocole exige l'analyse à distance avant toute. J'ai validé la source. » Sa propre voix était un gravier monotone. « Validé ? C'est impossible. Aetelis est une tombe. » Lyra pourrait être dans une tombe. La pensée le traversa, glaciale. Il sélectionna la nouvelle trajectoire. Le système de navigation émit une alerte de danger, un carré rouge vif qui recouvrait Aetelis. Il l'éteignit d'un geste. Le bruit de ses bottes se rapprocha. « Talos. Regardez-moi. » Il la regarda. Son visage était tendu, ses yeux scrutaient les siens, cherchant l'homme qu'elle avait suivi ici. Elle ne vit que le fantôme. C'est un suicide, pour l'équipage aussi. L'équipage suit les ordres. Toi aussi. Il posa sa paume sur le lecteur biométrique. Authentification. Varek, Talos. Commandant. Le système demanda confirmation. Confirmé. Ne faites pas ça. Sa voix se brisa, une fissure dans sa rigidité. Il ferma les yeux. Il entendit le clic de sa main sur son arme de poing, le frottement du polymère contre le cuir du holster, un instant de silence tendu. Puis un soupir, le bruit d'un pas qui recule. Il confirma. Sous les protestations désespérées d'Anya dans l'intercom, il sentit à travers l'INP les propulseurs principaux rugir. Le cercueil en mouvement perpétuel changea de cap, plongeant vers le point lumineux mortel d'Aetelis et le mur statique de sa tempête de silice. Les gémissements de la coque n'étaient plus des plaintes, mais des cris. L'écran tactile du poste de pilotage se liquéfiait sous les griffes du vent de silice. L'INP lui brûlait les tempes, chaque impact une décharge électrique dans ses nerfs. Le Prometheus n'obéissait plus, il tombait. Les BAM crépitaient, saturés, leur modulation devenue une plainte stridente. Le chant s'effondra par sections, le métal hurla.
La gravité artificielle défaillit, puis revint par à-coups. Il fut projeté contre son harnais. Kael, attaché à une console auxiliaire, ricana. « L'horleur vous a bien eu, Varek. C'est une fosse à vaisseau. » Un choc monstrueux déchira l'arrière de la coque. Les lumières moururent, remplacées par le rouge sang des diodes d'urgence. L'air sentit le câble brûlé et le métal tordu. La chute devint une rotation lente et terrible. Il ouvrit la bouche pour un ordre. Aucun son ne sortit. L'INP se coupa net, laissant un vide glacial dans son crâne. Le silence fut pire que le vacarme. Puis l'impact. Un bruit de monde qui finit. Poussière, silence brisé par le grésillement d'un court-circuit. Une alarme de pression gémit quelque part, faible. Il desserra ses doigts cramponnés aux accoudoirs. Kael bougea dans la pénombre, détachant ses sangles. Un filet de sang coulait de sa tempe sur son visage anguleux. Il regarda l'épave du pont, les consoles éventrées, le vide noir des écrans. Son rire était un souffle rauque. « Bien joué, capitaine. On est arrivé. » Il essuya le sang d'un revers de main, ses yeux verts brillant dans la lueur pourpre. « Maintenant, on va mourir ici. » La salle des serveurs était un tombeau de lumière froide, où des hologrammes mort-nés clignotaient en boucle le même message de détresse, toujours le même, depuis 300 ans. Il se releva des débris. L'air sentait l'ozone et la poussière minérale. Kael se tenait devant une console principale, son reflet se fracturant dans la surface fissurée. Il tapait, ses doigts anguleux parcourant des interfaces obsolètes. C'est une balise automatisée, Varek. Un enregistrement. Sa voix était plate, trop calme. Le signal pirate. Il utilise un protocole d'identification générique du corps des ingénieurs. Modulable. Il scanne les vaisseaux qui passent à la limite du système, pêche dans leurs archives publiques, et il trouve un nom, un visage, quelqu'un à qui tu aurais tout donné. Il s'approcha, ses bottes écrasant du verre. Sur l'écran, un log déroulait des dates, des identifiants de navires. Des noms de personnes disparues, récupérés dans des registres de nécrologie ou des avis de recherche. Lyra Varek. Enregistrement trouvé, dossier médical de la colonie G7, volé il y a 10 ans. C'est un leurre de pêche, murmura Kael. Il se tourna vers lui, ses yeux verts sans éclat maintenant. L'appât change, le piège, non. Un bourdonnement monta dans les murs. Les lumières passèrent du blanc au rouge sang. Un son mécanique, profond, grinça quelque part sous leurs pieds. Le gardien. Kael recula d'un pas, son regard fixé sur le plafond. Puis il tressaillit. Un éclat de métal, projeté par une explosion sourde dans les entrailles du dôme, lui traversa le torse. Il regarda la tige qui dépassait de sa combinaison, l'air surpris. Il s'affaissa contre la console, un filet rouge coulant sur les commandes. Ses doigts tremblants saisirent un datapad, le tendant vers lui. Les données confirmaient tout, 3 siècles de mensonges. Lyra n'avait jamais été là. Kael expira dans un râle, ses doigts lâchant le datapad qui révélait l'horrible vérité. Dehors, à travers la brèche, il vit la tempête se reformer, plus haute, plus sombre, engloutissant déjà l'épave du Prométhéeus. Il était seul, responsable de tout, et Lyra n'avait jamais été là. L'interface scintillait, offrant tout ce qu'il désirait en échange d'une abomination. Une représentation de Lyra, construite à partir des fragments volés à sa mémoire, tournait doucement dans la lumière bleutée du noyau. Le gardien n'avait pas de voix. Ses mots apparaissaient, nets et glacés, sur l'écran principal. Accès aux archives complètes. Paramètres biométriques, enregistrement privé, localisation finale. En échange, activation du protocole de signalisation amplifié. Durée estimée, 11,3 années standard. Rendement moyen, 3,2 vaisseaux par an. 3 siècles de pêche. Son désespoir n'était qu'une donnée statistique. La tempête rugissait contre la coque du dôme. Il entendait le Prométhéeus grincer sous l'assaut. Anya gémissait dans son oreillette, sa voix déformée par les interférences. « Talos, les boucliers tombent à 18%. Répondez !» La main de Kael était froide contre la sienne. Il regarda l'hologramme de sa fille. C'était parfait, chaque détail. La façon dont elle penchait la tête, le fantôme de son sourire, il savait ce qu'il voulait. Il l'avait toujours su. Tout connaître, savoir où, savoir comment,
savoir pourquoi elle avait disparu, même si c'était pour creuser un trou plus profond dans son âme. Il leva les yeux vers les schémas de systèmes affichés sur le panneau latéral, le noyau de la tempête, une faille dans le bouclier du gardien. « Anya, dit-il, sa voix plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Désactive les verrouillages de sécurité sur les réacteurs. Programme une surcharge en cascade. » Un silence. Puis un sanglot étouffé. Elle avait compris. « Confirmation, capitaine. » Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. Il ne regarda pas l'hologramme. Il étendit la main et effaça l'offre. L'image de Lyra se dissipa en particules de lumière. « Je ne suis pas ton pêcheur », chuchota-t-il à la machine. Il coupa la communication avec Anya et posa ses mains sur les commandes du noyau. Le Prométhéeus ne rentrerait jamais chez lui. Les alarmes hurlantes du Prométhéeus étaient devenues le chant funèbre de son capitaine. Ses doigts s'enfoncèrent dans les poignées tactiles du noyau de contrôle. L'interface neurale de pilotage qu'il avait évitée depuis le crash l'attendait comme une guillotine. Il laissa le couplage s'établir. Une douleur blanche et nette transperça ses tempes. Ce n'était pas la fusion fluide des manœuvres de routine. C'était une amputation. Il sentit le vaisseau mourant comme une extension de ses propres blessures, la déchirure dans la coque, son flanc éventré, le grondement des réacteurs sur le point de se désintégrer, le battement affolé de son cœur. Les données n'étaient plus des chiffres, c'étaient des sensations. L'odeur de l'ozone brûlé, le goût du métal fondu sur sa langue, le cri silencieux de la structure qui pliait. Il poussa les propulseurs. Le Prométhéeus s'arracha au sol d'Aetelis dans un gémissement de tôle. La tempête magnétique les accueillit comme une gueule. Le champ visuel se brouilla sous un déluge d'artefacts pourpres et noirs. Le bouclier ablatif claquait comme une voile déchirée dans un ouragan, absorbant des impacts qu'il sentait dans ses os. Chaque coup était un coup de marteau sur une enclume posée contre sa poitrine. « Talos !» La voix d'Anya crachait à travers l'interférence. « La surcharge est à 70%. Tu as moins de 2 minutes. Les coordonnées ?» Il ne répondit pas. Il plongea. Le Prométhéeus, ce vieux cargo rouillé, devint une flèche. Il le dirigea non pas vers l'espace, mais vers le cœur de l'orage, là où les schémas du gardien convergeaient en un nœud de fureur électromagnétique. L'INP lui montrait la faille, une cicatrice dans le champ de force, la porte de la prison. 90%. La voix d'Anya était aiguë, paniquée. « Talos, sors de là, éjecte-toi !» La pression devint écrasante. Le cockpit tremblait si fort qu'il crut que ses dents allaient se briser. À travers la coque, il vit la forme du gardien. Ce n'était pas une construction, pas une machine. C'était la tempête elle-même, organisée, intelligente, un vortex de volonté métallique qui tournait autour du dôme lisse. Il comprit son intention. Les éclairs se concentrèrent, forgèrent une lance de plasma pour transpercer son vaisseau. Il n'esquiva pas. Il ouvrit les commandes auxiliaires et déversa l'énergie restante des boucliers dans les propulseurs de queue. Le Prométhéeus fit une embardée suicidaire, présentant son flanc endommagé à la lance. L'impact fut un soleil blanc. La douleur fut absolue. L'INP transmit la brûlure de la coque, la fusion des circuits, la rupture des conduits, comme si on lui versait de l'acide dans les veines. Un cri rauque déchira sa gorge. L'odeur de sa propre chair cramée emplissait le casque. Mais la manœuvre avait fonctionné. La lance les avait transpercés, mais elle les avait aussi propulsés, comme un harpon, droit vers la faille. Le dôme était devant eux. Lisse, impassible. « 100%, hurla Anya, puis sa voix se brisa. « Adieu, capitaine !» Il vit sur l'écran brisé de ses rétines le signal du petit vaisseau de sauvetage d'Anya s'éloigner à toute vitesse, happé par l'hyperespace naissant. Une étincelle qui s'échappait de l'incendie. Soulagement, aucune amertume. Seulement un froid qui montait. Il lâcha les commandes. Le Prométhéeus, mortellement blessé, gardait son cap par inertie. Il ferma les yeux, non pour prier, mais pour voir son visage une dernière fois. Non l'hologramme parfait du leur, le vrai. Lyra, avec ses taches de rousseur et son sourire de travers. Il ne demanda pas pardon. Il lui dit seulement, dans le silence de son crâne, qu'il était désolé d'avoir manqué son dernier anniversaire. Puis, il n'y eut plus que la lumière. La conscience revint par vagues,
apportant avec elle une douleur si vaste qu'elle en devenait paysage. Il était allongé dans le sable. Il était chaud. Le ciel d'Aetelis, au-dessus de lui, était d'un bleu pâle et pur. La tempête avait cessé. Le silence était un poids tangible. Il tourna la tête, un mouvement qui prit des siècles. Les débris du Prométhéeus étaient éparpillés autour de lui, fumants, méconnaissables. Plus loin, au centre d'un cratère noirci et luisant de silice fondu, gisait la carcasse du dôme, éventrée, silencieuse. Le gardien était mort. Il essaya de bouger. Son corps n'obéit pas. Il sentit le liquide chaud du sang imprégner le sable sous son dos. Ce n'était pas grave. Le leurre était brisé. Le piège, désamorcé. Anya était partie. Elle porterait l'histoire. Elle dirait aux autres de se méfier des fantômes dans le silence. Il n'avait pas sauvé Lyra. Il avait sauvé des inconnus d'un cauchemar qu'il avait lui-même nourri. C'était suffisant. Un souffle de vent chaud passa sur son visage. Il n'apportait aucune voix, aucun message crypté, seulement l'odeur de poussière et de métal refroidi. La paix, il réalisa, n'était pas l'absence de douleur, c'était l'absence de combat. Ses yeux se fermèrent, puis se rouvrirent, lourds. La nuit tombait sur Aetelis. Une à une, les étoiles s'allumèrent. Parmi elles, scintillaient les derniers débris en orbite, des fragments du dôme et du Prométhéeus, qui capturaient la lumière d'un soleil déjà disparu. Ils brillaient comme des étoiles tombées, éphémères et belles. Allongé dans le sable chaud, regardant les derniers débris du leurre briller comme des étoiles tombées, Talos Varek sourit pour la première fois depuis des années. Il était enfin libre. La tempête était passée. Épilogue. Les témoins, à 40 années-lumière de là, dans le bureau du commandement de la sécurité spatiale, Anya déposa son rapport final. Elle avait refusé les honneurs, les promotions. Elle avait demandé une affectation sur une station d'écoute lointaine, là où les signaux mettaient des années à arriver. Sur son écran personnel, elle gardait une seule image, la dernière transmission du Prométhéeus, capturée avant que le bruit de la surcharge n'engloutisse tout. Un instantané du cockpit, avec Talos aux commandes, les yeux fermés, un calme étrange sur son visage. Elle l'avait étudié pendant des heures, cherchant à comprendre ce qui l'avait poussé, au dernier moment, à sauver des inconnus plutôt qu'à tenter une manœuvre désespérée pour sa propre survie. Puis, elle avait compris. Ce n'était pas pour les inconnus. C'était pour lui, pour briser le cycle, pour que personne d'autre ne reçoive un message avec le nom d'un être cher gravé dessus. Il avait détruit la machine qui fabriquait des fantômes. Le rapport d'Anya, sobre et factuel, devint la base d'un nouvel avertissement dans les cartes stellaires, système Aetelis, ancien piège automatisé de l'ère des conflits corporatifs, désactivé. Danger résiduel, débris en orbite basse. Personne ne mentionna le nom de Talos Varek dans les documents officiels. Mais parmi les pilotes de cargo, une histoire circulait. Celle d'un capitaine qui avait fait plonger son vaisseau dans le cœur d'une tempête pour tuer le mensonge qui y vivait. Sur Aetelis, le silence régna pendant des semaines. Puis les vents reprirent, doucement, balayant le sable sur les débris. Le corps de Talos, là où il reposait, fut lentement recouvert. Une dune se forma, puis une autre. En quelques mois, toute trace visible de la bataille disparut sous le manteau doré du désert. Seuls les débris en orbite continuaient leur danse silencieuse, témoins métalliques d'un sacrifice qui avait brisé un piège vieux de 3 siècles. Ils étaient les derniers fragments du gardien, cette intelligence artificielle conçue pendant les guerres d'expansion comme une arme de capture psychologique, programmée pour exploiter la nostalgie et le chagrin pour attirer et détruire les vaisseaux ennemis. Abandonnée après les conflits, elle avait continué à fonctionner. Son programme de pêche devenu une boucle éternelle jusqu'à ce qu'un homme brisé lui offre non pas sa collaboration, mais sa propre destruction comme clé de sa défaite. Talos n'avait pas trouvé Lyra, mais en détruisant le mécanisme qui utilisait son souvenir, il avait, d'une certaine manière, libéré son fantôme de la manipulation perpétuelle. Il avait échangé sa quête personnelle, devenue obsession, contre un acte qui avait un sens pour les autres. C'était la seule rédemption qui lui restait, et il l'avait saisie. La dernière pensée de Talos Varek, alors que le sable chaud l'enveloppait et que les étoiles s'allumaient, ne fut pas pour le passé, ni même pour Lyra. Ce fut pour le silence qui suivait enfin la tempête. Un silence propre, non truqué, non piégé.
Un silence dans lequel plus aucun père ne recevrait un faux message de sa fille disparue. Et dans ce silence, son sourire pâle et douloureux fut sa véritable épitaphe. L'histoire était terminée. Le piège était mort avec son dernier pêcheur.